Bonjour à tous les esprits curieux. La science est claire. Le changement climatique n'est plus une menace abstraite, mais une réalité tangible qui s'accélère sous nos yeux. Les rapports du GIEC, qui rassemblent les travaux de milliers de scientifiques à travers le monde, confirment que la température moyenne de la planète a déjà augmenté d'environ 1,1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Cette hausse, bien que semblant minime, a déjà des conséquences profondes sur les écosystèmes et les sociétés humaines. Les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone issu de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, piègent la chaleur dans l'atmosphère. Cela provoque une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, inondations dévastatrices, sécheresses prolongées, canicules meurtrières et montée inexorable du niveau des mers. Par exemple, en 2022, des inondations historiques au Pakistan ont déplacé des millions de personnes, tandis que la Corne de l'Afrique a connu sa pire sécheresse depuis des décennies. Ce n'est pas une menace lointaine. Aujourd'hui déjà, des millions de personnes sont contraintes de fuir leur foyer à cause de catastrophes climatiques. Les incendies de forêt en Californie et en Australie, les vagues de chaleur en Europe et les tempêtes tropicales plus puissantes dans les Caraïbes illustrent la réalité de cette crise. Demain, ce sont des milliards de vies qui seront affectées, notamment dans les régions les plus vulnérables, où l'accès à l'eau, à la nourriture et à la sécurité sera de plus en plus compromis. Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd'hui par les gouvernements, les entreprises et les citoyens détermineront si nous parvenons à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, objectif fixé par l'Accord de Paris. Seule une action audacieuse et systémique, impliquant des transformations profondes de nos modes de vie, de production et de consommation, peut prévenir des dommages irréversibles à notre planète. Les points de basculement, comme la fonte rapide des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, représentent des seuils critiques. Si ces masses de glace disparaissent, elles pourraient entraîner une élévation du niveau des mers de plusieurs mètres, submergeant des villes côtières entières et provoquant des migrations massives. De même, l'effondrement des forêts tropicales, telles que l'Amazonie, pourrait transformer ces puits de carbone en sources d'émissions, accélérant encore le réchauffement. La déforestation, souvent liée à l'agriculture industrielle et à l'exploitation illégale, menace la biodiversité et les moyens de subsistance de millions de personnes. Chaque fraction de degré supplémentaire compte. Une augmentation de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle doublerait presque la fréquence des vagues de chaleur extrême et triplerait le risque de sécheresse sévère dans certaines régions. Plus nous tardons à agir, plus les risques deviennent incontrôlables et les solutions coûteuses. Le coût de l'inaction ne se limite pas à des chiffres économiques. Il se mesure en vies humaines perdues lors de catastrophes, en moyens de subsistance détruits par la sécheresse ou les tempêtes, et en instabilité sociale croissante. Les systèmes de santé, d'alimentation et d'approvisionnement en eau sont déjà mis à rude épreuve dans de nombreux pays. La mission est claire. Il faut décarboner notre économie et atteindre des émissions nettes zéro d'ici le milieu du siècle. Cela implique de remplacer les énergies fossiles par des sources renouvelables, d'améliorer l'efficacité énergétique et de développer des technologies de capture du carbone. Par exemple, l'énergie solaire et éolienne sont désormais compétitives dans de nombreux pays, et des innovations comme l'hydrogène vert ouvrent de nouvelles perspectives. Mais la transition ne concerne pas que l'énergie. Elle implique de repenser nos villes pour les rendre plus durables, de promouvoir les transports en commun et la mobilité douce, de transformer nos systèmes alimentaires pour réduire le gaspillage et privilégier des régimes moins émetteurs de carbone et de revoir nos habitudes de consommation pour privilégier la durabilité. Le défi est immense, mais il s'accompagne d'opportunités inédites. Investir dans l'efficacité énergétique, l'agriculture régénératrice ou l'économie circulaire peut créer des millions d'emplois, renforcer la cohésion sociale et améliorer la qualité de vie.
Une société plus juste et plus résiliente est à portée de main si nous saisissons cette chance. L'action climatique ne se limite pas à la politique internationale ou aux grandes entreprises. Elle touche la vie quotidienne de chacun. La santé, la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie et même l'éducation. Les populations les plus vulnérables, souvent les moins responsables des émissions, sont aussi les plus exposées aux conséquences. La transition vers une économie bas carbone bouleversera nos routines. Elle exigera des sacrifices, comme l'abandon progressif de certaines industries polluantes, mais elle offrira aussi de nouvelles opportunités, par exemple dans les énergies propres ou l'économie circulaire. L'accompagnement des travailleurs et des communautés affectées sera essentiel pour garantir une transition juste. Comprendre ces changements, s'y préparer et y participer activement est crucial. L'alternative, l'inaction, conduirait à un monde marqué par des crises humanitaires, des conflits pour les ressources et une perte irréversible de biodiversité. Notre résilience collective, notre capacité à innover et à agir ensemble, déterminera l'avenir de notre planète. C'est maintenant que tout se joue. Chaque geste compte, chaque engagement est une pierre à l'édifice d'un futur vivable pour tous. Si ce message vous a touché, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Même si vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence pour la visibilité et la diffusion de ces sujets essentiels. Merci à vous et passons à la suite. L'action climatique n'est plus une abstraction lointaine. Elle s'invite dans chaque aspect de notre quotidien, transformant nos habitudes, nos priorités et même notre vision du bonheur. Aujourd'hui, nos routines s'adaptent à la réalité du changement climatique. Se déplacer à vélo ou en transports en commun devient un choix réfléchi, motivé par la volonté de réduire notre empreinte carbone. L'ère de la consommation effrénée touche à sa fin. Les centres commerciaux se vident, les enseignes de mode rapide ferment, et la société commence à remettre en question la logique du « toujours plus ». Les choix conscients et les sacrifices deviennent la nouvelle norme. Refuser les plastiques à usage unique, privilégier les produits locaux, surveiller sa consommation d'énergie. Nous remettons en question la nécessité de prendre l'avion pour chaque déplacement, la taille de nos véhicules et même la fréquence de nos voyages, conscients de l'impact environnemental de chacun de ces choix. Ce que nous mettons dans nos assiettes change aussi. Les repas à base de plantes remplacent progressivement la viande, tandis que les rénovations énergétiques, comme l'isolation ou les panneaux solaires, deviennent des investissements prioritaires. Les taxes carbone, les restrictions d'eau et les dispositifs d'économie d'énergie s'imposent dans nos foyers, rendant la gestion des ressources naturelles plus rigoureuse et collective. Ces changements peuvent parfois être vécus comme une perte, celle du confort, de la facilité ou de certains plaisirs matériels. Mais ils nous invitent aussi à repenser ce qui compte vraiment. En redécouvrant la joie des activités simples, du jardinage en famille ou des repas partagés à la maison, nous avons l'opportunité de redéfinir le bonheur et la réussite, loin de la surconsommation. Les traditions et les conforts familiaux se réinventent. Les réunions se font plus sobres, mais aussi plus authentiques, intégrant des pratiques durables et des innovations écologiques. Le véritable défi consiste à voir ces transformations non seulement comme des sacrifices, mais comme des opportunités de renforcer la solidarité, l'innovation et l'engagement collectif. Les décideurs politiques ont un rôle clé. Ils doivent accompagner ces transitions, donner du sens à l'effort collectif et favoriser l'émergence de communautés résilientes et solidaires. Car, au final, ce sont nos choix quotidiens, petits ou grands, qui bâtissent les fondations d'un avenir vivable, juste et désirable pour tous. Le transport est un champ de bataille climatique, car il représente près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nos modes de déplacement quotidiens, voitures, bus, trains, avions, ont un impact direct sur la planète.
Mais ce secteur se transforme rapidement, poussé par l'urgence climatique et l'innovation technologique. Les villes du monde entier repensent leurs infrastructures pour réduire la pollution et améliorer la qualité de vie. Les véhicules électriques gagnent du terrain, portés par des politiques incitatives, des progrès dans les batteries et une prise de conscience croissante. En Norvège, par exemple, plus de 80% des voitures neuves vendues sont électriques, un record mondial. Pourtant, la vraie révolution ne consiste pas seulement à remplacer les moteurs thermiques par des batteries, mais à repenser notre dépendance à la voiture elle-même. De nombreuses villes ferment des rues aux voitures, transforment des parkings en espaces verts et encouragent la mobilité douce. Les transports en commun, le vélo et la marche deviennent prioritaires. À Paris, le plan 15 minutes vise à rendre tous les services essentiels accessibles à pied ou à vélo, réduisant ainsi le besoin de voiture. Ce changement implique d'échanger la commodité individuelle contre une vie de quartier plus riche, où l'espace public est partagé et animé. Les rues deviennent des lieux de rencontre, de culture et de solidarité. Mais il faut parfois sacrifier un certain confort, braver la pluie à vélo, marcher par temps froid, pour adopter des modes de vie plus durables. Ce sont des choix quotidiens qui, mis bout à bout, font la différence. Les voyages longue distance, surtout en avion, sont de plus en plus remis en question. Certains pays, comme la France, interdisent désormais les vols intérieurs, là où une alternative en train existe en moins de 2h30. Les budgets carbone personnels et les taxes sur l'aviation incitent à repenser nos habitudes de voyage. Des applications permettent de suivre l'empreinte carbone de chaque déplacement, rendant visible l'impact de nos choix. Le changement n'est pas seulement technique, il est aussi culturel. Il remet en cause notre vision de la liberté, du confort et du statut social associé à la voiture ou à l'avion. Les véhicules électriques restent coûteux pour beaucoup, malgré les aides publiques. Les inégalités d'accès persistent, notamment dans les zones rurales ou défavorisées. Les lacunes dans les infrastructures de transport risquent d'aggraver ces inégalités, laissant certains territoires à l'écart de la transition. L'objectif est clair: bâtir un système de transport vert, accessible et équitable pour tous, quel que soit l'âge, le revenu ou le lieu de vie. Le succès dépendra de la capacité à impliquer tous les citoyens dans la conception de ces changements pour éviter que la transition ne profite qu'aux plus privilégiés. La façon dont nous nous déplaçons est en pleine réinvention. Par nécessité, mais aussi par choix collectif et par design. Les innovations d'aujourd'hui dessinent la mobilité de demain. Nos décisions, sur la route comme dans les airs, façonneront durablement l'avenir du climat et la société que nous voulons construire. Ce que nous mangeons est devenu un enjeu central dans la lutte contre le réchauffement climatique. La production de viande et de produits laitiers en particulier est sous le microscope car elle représente une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par exemple, l'élevage bovin génère du méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2, et nécessite d'immenses surfaces de terres et d'eau. Face à ces défis, de plus en plus de personnes adoptent des régimes à base de plantes, privilégiant les fruits, légumes, céréales et légumineuses. Les aliments locaux et de saison gagnent en popularité, car ils réduisent l'empreinte carbone liée au transport et favorisent l'économie locale. Par exemple, acheter des tomates cultivées localement en été a un impact environnemental bien moindre que d'acheter des tomates importées en hiver. Cette transition alimentaire n'est pas sans conséquences sur nos habitudes et nos identités culturelles. Les repas traditionnels, souvent centrés sur la viande ou les produits laitiers, sont remis en question. Pour beaucoup, cela signifie réinventer des recettes familiales ou découvrir de nouvelles saveurs, ce qui peut susciter des résistances, mais aussi ouvrir la porte à une plus grande diversité culinaire. Les alternatives à la viande, comme les burgers végétaux à base de pois ou de soja, et les protéines cultivées en laboratoire, connaissent une croissance rapide.
Ces innovations permettent de réduire l'impact environnemental de notre alimentation, mais leur acceptation varie selon les pays et les générations. Certains consommateurs restent sceptiques face à ces nouveaux produits, invoquant le goût, la texture ou la méfiance envers les procédés industriels. Adopter une alimentation plus durable implique aussi de repenser notre rapport au prix et à la saisonnalité. Les produits locaux et de saison peuvent dû coûter plus cher, car ils reflètent le vrai coût de la production respectueuse de l'environnement. Cela pose la question de l'accessibilité pour tous et met en lumière la nécessité de politiques publiques pour soutenir cette transition. La politique alimentaire devient un enjeu majeur. Chaque repas est désormais un acte politique et climatique. Les choix individuels, comme privilégier les protéines végétales ou acheter en circuit court, s'additionnent pour former une pression collective sur l'industrie agroalimentaire et les décideurs politiques. Les agriculteurs doivent s'adapter à ces nouvelles attentes, en diversifiant leur culture, en investissant dans des pratiques agricoles durables ou en se tournant vers l'agroécologie. Les consommateurs, de leur côté, apprennent à lire les étiquettes, à s'informer sur l'origine des produits et à soutenir les producteurs engagés dans la transition écologique. L'objectif est ambitieux, nourrir une population mondiale en croissance tout en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et en préservant la biodiversité. Cela passe par des solutions variées, comme l'agriculture urbaine, les circuits courts, ou encore l'éducation alimentaire dès le plus jeune âge. La transition alimentaire est complexe et multidimensionnelle. Elle implique des changements technologiques, économiques, sociaux et culturels. Les entreprises, les gouvernements, les agriculteurs et les citoyens doivent collaborer pour inventer un système alimentaire plus résilient et respectueux de la planète. Nos assiettes sont désormais un puissant levier de changement. En choisissant ce que nous mangeons, nous pouvons tous contribuer à façonner un avenir plus durable, sain et équitable pour les générations à venir. La transition vers une économie verte transforme profondément notre quotidien, apportant à la fois des bénéfices majeurs pour la santé et l'environnement, mais aussi de nouveaux défis à relever. Par exemple, la réduction de la pollution atmosphérique grâce à la diminution des énergies fossiles permet d'améliorer la qualité de l'air dans les villes, ce qui réduit les maladies respiratoires et cardiovasculaires. En favorisant les transports actifs comme la marche et le vélo, les villes encouragent des modes de vie plus dynamiques. Cela contribue à lutter contre la sédentarité, l'obésité et d'autres maladies chroniques, tout en renforçant le lien social et le bien-être mental. L'essor des régimes alimentaires plus sains, riches en fruits, légumes et produits locaux, est également favorisé par la transition écologique. Les marchés de producteurs et l'agriculture urbaine se développent, offrant des aliments plus frais et réduisant l'empreinte carbone liée au transport. Cependant, ces avancées s'accompagnent de nouveaux risques. Par exemple, la demande croissante de batteries pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie nécessitent l'extraction de métaux rares comme le lithium et le cobalt, ce qui peut entraîner des impacts environnementaux et sociaux dans les régions minières. De plus, l'éco-anxiété, c'est-à-dire l'angoisse liée à l'avenir de la planète, touche de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes. Les changements rapides et l'incertitude peuvent générer du stress, de la peur et un sentiment d'impuissance. Les questions de justice environnementale deviennent alors cruciales. Certaines communautés, souvent les plus vulnérables, subissent de manière disproportionnée les effets négatifs de la transition, comme la fermeture d'industries polluantes sans alternatives économiques ou l'exposition à de nouveaux risques industriels. Les infrastructures renouvelables, telles que les parcs éoliens et solaires, nécessitent une surveillance constante pour éviter des accidents, des impacts sur la biodiversité ou des nuisances pour les riverains. La formation des travailleurs et la mise en place de normes de sécurité strictes sont essentielles. Même les activités de plein air, encouragées par la transition verte, comportent des risques, comme l'exposition accrue aux phénomènes météorologiques extrêmes ou aux accidents sur les sites d'énergie renouvelable. Il est donc crucial
d'adapter les mesures de prévention et de gestion des risques. Malgré ces défis, les récompenses sont immenses. Une meilleure qualité de vie, des espaces naturels préservés et une société plus résiliente face aux crises sanitaires et climatiques. Pour réussir, il est indispensable d'intégrer la santé publique dans toutes les politiques climatiques. Cela implique de former les professionnels de santé, d'informer la population et de coordonner les actions entre les secteurs. Nous devons maximiser les bénéfices de la transition tout en anticipant et en gérant les nouveaux dangers, grâce à la recherche, à l'innovation et à la participation citoyenne. La sécurité, la formation et la prévention doivent accompagner chaque étape du changement pour protéger les travailleurs et les citoyens. Car notre bien-être et celui de la planète sont indissociables, et c'est ensemble que nous construirons un avenir plus sûr et plus sain pour tous. L'action climatique ne peut réussir que si elle est fondamentalement juste et inclusive. La justice climatique signifie que les efforts pour réduire les émissions et s'adapter au changement climatique doivent tenir compte des inégalités sociales, économiques et historiques qui existent entre les individus, les communautés et les nations. Par exemple, les taxes carbone et les mandats énergétiques, bien qu'efficaces pour réduire la pollution, peuvent frapper de manière disproportionnée les ménages à faible revenu. Ces familles consacrent déjà une part importante de leur budget à l'énergie et au transport. Lorsque les prix augmentent, elles sont souvent contraintes de faire des choix difficiles, comme réduire le chauffage en hiver ou limiter leurs déplacements essentiels. Sans mesure d'accompagnement, les plus vulnérables risquent de s'enfoncer davantage dans la précarité. Une personne âgée vivant seule peut se retrouver à devoir choisir entre payer sa facture d'électricité ou acheter des médicaments. Une mère célibataire peut devoir sacrifier la qualité de l'alimentation de ses enfants pour compenser la hausse des coûts énergétiques. Pour éviter ces injustices, des solutions existent. Des remises ciblées sur les factures d'énergie, des subventions pour l'isolation des logements et des investissements massifs dans les transports en commun accessibles à tous. Par exemple, au Canada, une partie des revenus de la taxe carbone est redistribuée directement aux ménages à faible revenu sous forme de chèques, atténuant ainsi l'impact financier. Il est également essentiel que les ménages les plus aisés, qui consomment davantage d'énergie et génèrent plus d'émissions, assument une part plus importante du fardeau. Cela peut passer par des taxes progressives, des incitations à la sobriété énergétique ou des politiques qui limitent les avantages fiscaux pour les véhicules polluants et les grandes propriétés. Sur le plan international, la justice climatique implique que les pays riches, historiquement responsables de la majorité des émissions, soutiennent financièrement et technologiquement les pays en développement. Ces derniers subissent souvent les pires conséquences du réchauffement: sécheresse, inondations, insécurité alimentaire, alors qu'ils ont le moins contribué au problème. La justice climatique n'est pas seulement une question morale, mais aussi une nécessité pratique. Sans équité, les politiques climatiques risquent de susciter des résistances, de l'incompréhension, voire des mouvements de contestation, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes en France. Ignorer l'équité, c'est prendre le risque de diviser la société, d'alimenter la colère et de ralentir la transition écologique. Les tensions sociales peuvent s'exacerber si certains groupes se sentent sacrifiés ou laissés pour compte. Une transition juste, c'est aussi créer des opportunités pour tous. Emploi vert dans les énergies renouvelables, formation professionnelle pour les travailleurs des secteurs en déclin, accès équitable aux innovations technologiques et implication des communautés locales dans les décisions. En fin de compte, la justice est la pierre angulaire d'un avenir durable. Elle garantit que la transition climatique profite à chacun, renforce la cohésion sociale et construit un monde plus résilient face aux défis à venir. Le changement climatique ne se contente pas de modifier notre environnement naturel. Il transforme profondément la façon dont les populations humaines s'organisent, se déplacent et vivent ensemble.
Les tendances démographiques mondiales sont désormais étroitement liées à la transition écologique. La montée du niveau de la mer menace déjà des millions de personnes vivant sur les littoraux, des villes comme Jakarta ou Miami, planifiant des relocalisations massives. Les phénomènes météorologiques extrêmes, ouragans, sécheresses, inondations, forcent des familles entières à quitter leur foyer. Selon l'ONU, il pourrait y avoir plus de 200 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, bouleversant la stabilité sociale et politique de nombreuses régions. Face à ces défis, l'urbanisation s'accélère. Les villes attirent ceux qui cherchent sécurité, emploi et infrastructures résilientes. Mais la pandémie a aussi montré que le télétravail permet de revitaliser les zones rurales, où de nouveaux habitants cherchent une meilleure qualité de vie et un moindre impact environnemental. Par exemple, en France, de nombreux citadins s'installent à la campagne, transformant l'économie locale et la démographie. Les villes, pour répondre à la demande croissante, investissent dans des logements durables et des infrastructures vertes. Mais cette densification peut entraîner une hausse des prix, excluant les plus vulnérables et accentuant les inégalités. À Barcelone ou à Copenhague, la gentrification verte devient un enjeu majeur, poussant certains habitants à quitter les centres urbains. Les préoccupations environnementales influencent aussi les choix familiaux. De plus en plus de jeunes couples choisissent d'avoir moins d'enfants, citant l'empreinte carbone et l'incertitude climatique. Cette tendance, observée en Europe et en Amérique du Nord, pourrait ralentir la croissance démographique, mais pose aussi des défis pour le renouvellement des générations. Le vieillissement de la population, accentué par la baisse de la natalité, mettra sous pression les systèmes de santé et de retraite. Les migrations climatiques pourrait-on partiellement compenser ce déséquilibre, mais nécessitent une adaptation rapide des services sociaux et des politiques d'intégration. Les gouvernements doivent anticiper ces bouleversements, planifier l'accueil des migrants, garantir l'accès au logement, à l'éducation et à l'emploi, tout en assurant l'équité urbaine. Des villes comme Rotterdam ou Montréal expérimentent déjà des politiques innovantes pour intégrer les nouveaux arrivants et adapter leurs infrastructures. La carte humaine de la planète se redessine sous nos yeux. Des régions autrefois prospères se vident, d'autres se densifient, créant de nouveaux pôles de croissance et de vulnérabilité. Les flux migratoires, internes et internationaux, deviennent un enjeu central de la transition verte. S'adapter à ces transformations démographiques est aussi crucial que de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela implique de repenser l'urbanisme, l'éducation, la solidarité et la gouvernance pour bâtir des sociétés résilientes face à la crise climatique. L'agriculture, pilier de notre alimentation et de nos économies rurales, fait aujourd'hui face à un défi sans précédent. Pour survivre à la crise climatique et y contribuer positivement, elle doit se réinventer en profondeur. Les pratiques agricoles traditionnelles, souvent intensives et dépendantes des énergies fossiles, sont responsables d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre, de la dégradation des sols et de la perte de biodiversité. L'agriculture régénératrice, qui privilégie la diversité des cultures, l'intégration des arbres et la santé des sols, s'impose comme une alternative durable à la monoculture industrielle. Par exemple, l'agroforesterie, où arbres, cultures et animaux cohabitent, améliore la fertilité des sols, stocke du carbone et protège contre l'érosion. Des pratiques comme le non-labour, qui limitent la perturbation du sol, et les cultures de couverture, qui protègent et enrichissent la terre entre les récoltes principales, favorisent la vie microbienne et la séquestration du carbone. Ces méthodes réduisent aussi la dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides, tout en augmentant la résilience face aux sécheresses et aux inondations. L'intégration du bétail, par exemple via le pâturage tournant, permet de fertiliser naturellement les sols et de boucler les cycles de nutriments. Les animaux, bien gérés, contribuent à la restauration des écosystèmes agricoles et à la réduction des émissions de méthane par une alimentation adaptée.
Mais cette transition vers des pratiques plus durables est risquée et coûteuse pour les agriculteurs. Ils ont besoin d'un accompagnement technique, de formation et d'un accès facilité au financement pour investir dans de nouveaux équipements ou modifier leur système de production. Cette transformation se reflètera aussi dans nos assiettes. Les aliments que nous cultivons et consommons deviendront plus variés, avec une place accrue pour les légumineuses, les céréales anciennes et les fruits et légumes locaux. Cette diversité alimentaire renforcera la résilience de nos systèmes alimentaires face aux chocs climatiques. La technologie joue un rôle clé dans cette mutation. L'agriculture de précision, grâce à des outils comme les capteurs, les drones et l'intelligence artificielle, permet d'optimiser l'utilisation de l'eau, des engrais et des semences, tout en réduisant l'empreinte environnementale. Le développement de cultures résistantes à la sécheresse ou aux maladies, par sélection variétale ou biotechnologie, offre des solutions face à l'instabilité climatique. Mais il est crucial d'utiliser ces innovations avec discernement, en veillant à préserver la biodiversité et l'accès équitable aux semences. Les politiques publiques doivent évoluer pour récompenser les agriculteurs qui protègent l'environnement, restaurent les écosystèmes et favorisent la santé des sols, plutôt que de se concentrer uniquement sur le rendement ou la quantité produite. Des incitations financières, des labels et des marchés dédiés peuvent accélérer cette transition. Les enjeux sont immenses: garantir la sécurité alimentaire pour tous, préserver la vitalité des territoires ruraux et contribuer à la stabilité du climat mondial. La métamorphose de l'agriculture est à la fois un défi colossal et une source d'espoir. Elle nécessite la mobilisation de tous, agriculteurs, consommateurs, scientifiques, décideurs et citoyens. L'avenir de nos champs est indissociable de celui de notre planète. En transformant notre agriculture, nous semons les graines d'un futur plus résilient, plus juste et plus durable pour tous. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.